Enfin, avec la paracha Béchalar, les enfants d'Israël peuvent quitter le pays d'Égypte. Mais en partant, Moshe pense à emporter avec eux les ossements de Joseph. Et c'est ce que nous dit la paracha dans ses premiers versets. Veikar Moshe et Atzmot Yosef imo. Joseph est emporté avec Moïse et les enfants d'Israël. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que dans la hâte du départ, Moïse a ce réflexe de prendre le cercueil, de prendre les ossements de Joseph avec lui. La première des réponses à donner, c'est évidemment le fait qu'il obéit à une promesse qui avait été faite par les Hébreux au moment de la mort de Joseph, de l'emporter au moment où l'Éternel allait visiter le peuple dans le pays d'Égypte pour le faire retourner vers la terre d'Israël, vers la terre promise à leurs ancêtres. Mais on a aussi l'idée que plutôt que se contenter uniquement des trésors d'or et d'argent, Moïse emporte avec lui le trésor du souvenir, le trésor de l'histoire symbolisé, incarné par ces ossements de Joseph. On a l'idée également que ossement, atzmot, peut également se lire atzmut, essence. Et il y a l'essence du peuple d'Israël qui est là dans le souvenir des ancêtres. Dans le Midrash, il y a le coup de Shimoni. On part de l'idée que tout au long de leur errance dans le désert, les Hébreux vont être accompagnés par deux coffres, Shnei Aronot, deux armoires, deux boîtes. Une boîte qui contient la Shrina, avec les tables de la loi, et une boîte qui contient ces ossements de Joseph. Et le Midrash nous dit, les nations du monde ont demandé pourquoi une boîte avec la vie et pourquoi une boîte avec la mort. Et on nous dit, une boîte avec la vie, avec la loi, avec des commandements, c'est quelque chose d'évident. Une boîte avec la mort pour se rappeler que Joseph lui-même observait les 10 paroles, était fidèle à cette loi avant même qu'elle n'ait été promulguée. On a aussi dans la compréhension de ce passage l'idée selon laquelle la boîte de la vie, la boîte des commandements, c'est la boîte du présent et la boîte de l'avenir. Parce que la Torah, les commandements, les mitzvot sont vécus au présent, mais nous permettent également de préparer un avenir qu'on espère meilleur, qu'on espère débarrasser des injustices, des imperfections. Mais ce présent, cet avenir, ne peuvent pas se construire dans la renonciation au passé, et le passé, l'histoire sont également présents. Ils n'empêchent pas le présent et l'avenir de s'accomplir, mais ils sont là à côté, et c'est aussi le symbole de ces ossements de Joseph, d'un passé, d'une mémoire qui sont là pour nous aider à avancer, pour nous aider à nous libérer, comme c'est le cas des enfants d'Israël quand ils quittent l'Égypte dans cette paracha, mais également pour se préparer au temps futur et à l'avenir. Shabbat Shalom à tous.